Bonjour mes étudiants. Nous sommes là encore une fois pour continuer notre étude de ce module. Nous sommes donc sur le module des méthodes d'étude biblique. Aujourd'hui donc nous allons donner continuation à ce que nous avons commencé la dernière fois. Nous sommes donc dans la deuxième séance. Je vous rappelle que dans ce mode, nous sommes en train de parler des différentes manières dont on peut faire une étude biblique. Il y a plusieurs genres d'études bibliques. Mais la dernière fois, nous avons dit que dans tous les différents études que nous allons faire, les différents genres d'études que nous allons faire, il y a certains pas que nous devons suivre. Nous avons dit que ces pas, des fois au début, ça peut paraître un peu lourd, un peu difficile à tout faire, mais c'est avec l'expérience, avec un peu le temps et l'expérience de le faire que ça devient de plus en plus automatique. Donc, la dernière fois, nous avons parlé du premier pas. C'est le pas de l'observation. Nous devons donc observer le texte que nous sommes en train d'étudier. Donc, on a parlé longuement de l'observation, les différents éléments de l'observation que nous devons faire. Et puis, deuxième pas, c'est l'interprétation. C'est sur ça que nous allons parler dans cette séance, c'est l'interprétation. Le troisième pas, c'est la corrélation. Ça sera dans une prochaine séance. Et puis, après la corrélation, nous avons l'application. L'application. Donc, les quatre pas que nous allons faire dans tous les genres d'études bibliques, ce sont ces quatre pas-là. C'est d'abord l'observation, et puis l'interprétation, suivi de la corrélation, et puis on finit par l'application. Donc, je voudrais que vous répétez avec moi les quatre pas, parce qu'il est important qu'on ait ça dans la tête chaque fois qu'on fait nos études bibliques. Donc, quand on va faire l'étude biblique, nous avons lu donc le texte et nous allons étudier ce texte. Donc, nous devons faire l'observation, l'interprétation, la corrélation et l'application. Vous avez suivi avec moi, vous avez parlé avec moi. On va les dire encore une fois, tout le monde ensemble. Observation, interprétation, corrélation, application. Encore une fois. Observation, interprétation, corrélation et application. Voilà. Donc, si on essaie de mémoriser cela, cela va rentrer dans notre habitude, notre manière de penser chaque fois que nous allons faire une étude biblique, que nous devons passer par ces quatre pas d'observation, interprétation, corrélation et application. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de l'observation. Aujourd'hui, nous allons parler un peu concernant l'interprétation. Nous avons un passage biblique. Nous avons lu ce passage biblique. Nous avons fait plusieurs observations, sans oublier le cahier qui doit rester à côté parce que c'est dans ce cahier que nous allons noter donc toutes nos observations. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Qu'est-ce que signifie ce texte? Quel est le sens? Quelle est l'interprétation de ce qui a été dit dans ce texte? C'est cela que nous allons essayer de répondre dans ce pas de l'interprétation.
L'interprétation est très importante, bien sûr. Et puis, nous devons suivre pour avoir une bonne interprétation, une interprétation correcte du texte que nous avons lu. Nous avons besoin de nous rappeler que il y a des règles d'interprétation, des règles d'herméneutique. Nous allons donc aussi étudier un module qui s'appelle herméneutique et dans cette matière-là, nous allons passer plus de temps en train de parler des règles d'herméneutique. Mais c'est très important d'appliquer les règles d'herméneutique pour une interprétation correcte. Parce que l'herméneutique est justement l'art d'interpréter un texte. Donc, si nous voulons interpréter correctement le texte, nous avons besoin de suivre quelques règles qui sont là justement pour nous guider, pour qu'on ne fasse pas une interprétation, une mauvaise interprétation, une interprétation qui n'est pas selon ce que veut dire le texte. Donc, si nous voulons être vraiment honnêtes intellectuellement, il faudrait que quand nous allons faire l'interprétation du texte, que cette interprétation soit selon ce que vraiment le texte est en train de dire. Nous devons chercher à savoir ce que Dieu et l'auteur humain voulaient dire par les mots qui sont dans le texte de la Bible. Parce que l'interprétation n'est pas une affaire de savoir qu'est-ce que moi je pense de ce texte. Ce n'est pas une affaire de comment je vois cela. La question que nous cherchons, c'est de savoir qu'est-ce que l'auteur humain qui a écrit ces mots-là, inspiré par l'Esprit de Dieu, donc qu'est-ce que Dieu lui-même, à travers l'auteur humain, voulait nous dire. C'est ça que nous sommes en train de chercher. Nous sommes en train de chercher cette interprétation-là. Nous disons toujours que la Bible est la parole de Dieu. Si la Bible est la parole de Dieu, nous avons besoin de savoir qu'est-ce que Dieu veut nous parler. Donc, ce n'est pas une question de ce que je pense, ce n'est pas une question de comme moi je l'interprète, ou quel est le sens que moi je donne aux mots qui sont sur la page, mais c'est une question à savoir qu'est-ce que Dieu voulait nous dire par cela. Qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre par son auteur humain, bien sûr. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, il y a des mots sur le papier. Donc, quel est le sens que moi je veux donner à ces mots qui sont sur le papier? C'est à savoir ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer par ces mots qui sont sur le papier. Donc, c'est ça le travail que nous allons faire dans l'interprétation. Il existe un mouvement dans la théologie qui disent justement ce que je viens de dire là, que la Bible est simplement un livre comme n'importe quel autre qui est là. Et c'est quand nous lisons ces mots, quand nous lisons ce texte, c'est là maintenant que nous allons donner du sens, c'est là maintenant que nous allons avoir une relation avec Dieu, c'est en ce moment-là que nous allons avoir
la parole de Dieu qui vient de Dieu à travers ce mot. Non selon ce qui a été écrit dès le début, mais le moment où nous sommes en train de lire, c'est ce que nous allons tirer maintenant de ce texte pour nous. C'est ça là que Dieu veut nous parler. Ça, c'est un mouvement dans la théologie qui a cette position. C'est selon les mots qui sont là, la manière dont le sens que nous tirons de ces mots qui sont là, c'est ça que Dieu voulait nous dire. Mais le problème, c'est que moi, je peux lire les mots et tirer mes propres sens. Mais une autre personne, eux, ils vont lire ces mots, ils vont tirer un autre sens. Une troisième personne va faire la même chose. Ils vont lire ces mots, ils vont tirer un sens pour eux. Donc, chaque personne aura une interprétation différente de ces mots-là. Chaque personne aura son interprétation à lui, personnelle. Si on croyait ou si on croit de cette manière, donc nous sommes obligés de dire que ce que Dieu a dit, Dieu en tant que la Bible en tant que parole de Dieu, elle parle de manière différente à des différentes personnes. Ce n'est pas la position que nous devons avoir. La parole de Dieu, elle est une seule. Et puis, elle nous parle selon ce que Dieu veut nous communiquer à nous tous. Maintenant, c'est l'application qui peut être différente pour chacun de nous. Donc, on ne doit pas confondre l'interprétation de ce que Dieu voulait nous communiquer avec l'application de ce qu'on va faire avec ce que Dieu nous a communiqué. Et ça, nous allons voir dans le 4e pas plus tard. Mais ne pas confondre l'interprétation avec l'application pour la vie de chacun. Parce que oui, l'application sera individualisée. L'application peut être différente pour chaque personne. Mais ce que Dieu voulait dire par ces mots, ça c'est une seule interprétation, c'est une seule chose que Dieu voulait nous dire. Il a voulu nous dire cela il y a milliers d'années, quand le texte a été écrit. C'est vrai pour le 1er siècle après l'écriture de ces mots. C'est vrai pour 1000 ans après l'écriture de ces mots. Et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Ces mots sont toujours valables dans la parole de Dieu qui ne change pas. Dans la parole de Dieu, plutôt, dans la parole de Dieu qui ne change pas. La parole de Dieu qui a été donnée dans ce temps-là et qui a été gardée toujours pendant toutes ces années, qui a gardé toujours le même sens et qui a aujourd'hui le même sens que Dieu a voulu il y a quelques centaines d'années, même quelques milliers d'années auparavant. Donc ça, c'est important que nous tenons cela très clair dans nos esprits, que nous devons chercher non ce que nous voulons comprendre de ce texte, mais nous devons chercher dans l'interprétation ce que Dieu a voulu nous transmettre dans ce texte. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas nos propres paroles, mais c'est la parole de Dieu. Donc, il est important de suivre certaines règles herméneutiques parce que ces règles herméneutiques vont nous aider à ne pas commettre des erreurs dans l'interprétation. Bon, comme je vous ai dit, les règles d'herméneutique, nous allons parler beaucoup plus dans un autre module, mais j'aimerais vous donner un résumé des règles les plus importantes.
Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons 5 règles les plus importantes. Il y en a d'autres, mais ces 5 règles nous suffisent pour l'instant, pour ce que nous sommes en train de faire actuellement. Ces 5 règles nous suffisent pour l'instant. Donc, nous allons voir la première règle qui est là. Et c'est noté dans votre manuel. D'abord, la première règle, c'est d'accepter la Bible littéralement. Nous devons accepter la Bible littéralement. Nous devons accepter la Bible, le texte que nous avons lu, le texte sur lequel nous sommes en train d'étudier. Nous devons comprendre ce texte dans son sens propre. Selon les mots qui sont là, selon le sens propre des mots qui sont là. Ça au moins c'est le mode défaut. On commence par là, d'accepter la Bible littéralement selon ce que nous lisons dans le texte. S'il est évident que le texte n'a pas un sens propre, donc là, on va considérer d'autres possibilités. On va considérer le sens figuré, les figures des styles qui sont utilisées, qui sont le sens n'est pas littéral, mais c'est une image pour nous dire quelque chose d'autre. Par exemple, nous allons voir un sens figuré, seulement pour qu'on puisse voir la différence entre un sens littéral et un sens figuré. Ouvrez vos Bibles en Psaume chapitre 98, verset 8. Psaume 98, verset 8. Psaume 98, verset 8. Oui, j'arrive, voilà, j'ai trouvé. Psaume 98, verset 8. Il est dit ceci. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Et puis dans le verset suivant, devant l'Éternel. Donc, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Donc ici, dans cette première règle, nous devons voir d'abord le sens littéral. Donc, si nous prenons le sens littéral, où il est dit que les fleuves battent des mains et que les montagnes poussent des cris de joie, il serait très difficile d'imaginer un fleuve qui batte ses mains. Le fleuve n'a pas de mains, n'a pas de mains pour battre. Comment est-ce qu'un fleuve peut battre les mains? Comment est-ce que les montagnes peuvent pousser des cris? Les montagnes, ils ont des voix, ils peuvent pousser des cris. Donc, certainement, ce verset ne peut pas être pris dans le sens littéral. Parce que fleuves n'ont pas de mains et montagnes n'ont pas de voix pour crier. Donc, il est évident que dans ce verset, nous ne pouvons pas accepter le sens littéral. Il faut qu'on puisse voir quel est le sens figuré que ce texte a. Donc, la première règle, c'est dans le mode défaut, c'est d'accepter ce que la Bible dit de manière littérale. Mais il y a des exceptions, parce que nous savons qu'il y a certains textes, certains versets qui ont un sens figuré. On a donné un exemple. Des fois, on donne à la nature quelques caractéristiques comme si eux, ils étaient des personnes.
comme si quelque chose de la nature qui est inanimé était une personne. Donc ça, c'est un sens figuré. Deuxième règle que nous avons, c'est soyez conscient du langage figuré. On vient de parler de cela, figure de style. Il y a plusieurs figures de style. Cela, nous allons étudier dans herméneutique. Nous allons voir les différentes figures de style, comment distinguer une figure de style d'une autre figure. Mais soyez conscients que dans la Bible, il y a assez de passages qui ont un sens figuré, qui utilisent des figures de style, et aussi des expressions idiomatiques. En particulier lorsque le type de littérature est favorable, comme par exemple la poésie, la prophétie et les paraboles. Ces trois genres de littérature ont beaucoup de figures de style. Et donc, ce genre de littérature a aussi beaucoup de sens figurés. Donc, quand on est en train de lire ce genre de littérature, on doit faire beaucoup plus attention avec le sens figuré. Mais si nous sommes, par exemple, dans une narrative, si nous sommes dans une narrative qui est en train de raconter ce que s'est passé, l'histoire de ce que s'est passé, là, on doit accepter le sens littéral. Parce que là, on est en train de raconter des choses littérales qui vraiment est arrivé, qui vraiment a eu lieu. Donc, c'est pour cela que nous devons faire attention au type de littérature, qui est notre quatrième règle que nous avons dans le manuel. Je vais sauter sur le quatrième puisque nous sommes en train de parler de cela pour que ça puisse rester clair dans nos esprits. La quatrième règle, c'est de prendre en compte le type de littérature. Parce que chaque type de littérature a des règles spécifiques d'interprétation. Donc, c'est important d'identifier le type de littérature. On a parlé un peu de ça quand nous avons vu l'observation, l'étape d'observation. Est-ce que c'est narrative? Est-ce que c'est poésie? Est-ce que c'est prophétie? Est-ce que c'est évangile? C'est parabole? C'est une lettre, une épître? Un épître ou parabole, qu'est-ce que c'est? Le type de littérature, le genre de littérature, c'est très important pour nous de regarder cela, parce que certains genres de littérature donc, ont plus des figures de style. Donc, on a sauté la troisième règle, donc on revient sur la troisième règle qui est rester dans le contexte. Rester dans le contexte. La dernière fois, dans la dernière séance, nous avons parlé un peu de contexte, l'importance du contexte. D'abord, ce que c'est le contexte. Le contexte, c'est ce qui vient un peu avant et ce qui vient un peu après le texte que nous sommes en train d'étudier. Donc ça, c'est le contexte. Nous avons le texte. Ce sont les versets, le passage que nous sommes en train d'étudier. Et puis le contexte, c'est ce qui vient un peu avant et ce qui vient un peu après. Il y a aussi le contexte historique. Ce texte, il a été écrit à un certain moment donné dans l'histoire. Donc, ce moment donné dans l'histoire, il a un contexte historique. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde à cette époque? Donc, c'est important de comprendre le contexte historique aussi, comme aussi le contexte culturel, parce que ça a été écrit dans un certain endroit où il y a une culture. Il faut comprendre la culture de cet endroit, la culture de celui qui écrit, la culture de celui à qui l'auteur écrit, la culture du lieu. Nous devons donc comprendre le contexte culturel, le contexte historique,
Et le contexte aussi de la littérature dans le passage où nous sommes en train d'étudier, ce qui vient avant et ce qui vient après. Ça, c'est très important pour l'interprétation. Par exemple, on va donner un exemple de cela. Ouvrons nos Bibles en Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18 et le verset 20. Matthieu 18, 20. C'est un verset très connu, un verset qui est très cité, souvent pendant le culte même, ce verset est beaucoup cité. C'est un verset qui dit ceci: « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et souvent, cela est cité aussi quand nous ne sommes pas nombreux dans le culte. Donc, on cite toujours ces versets pour dire que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La question, c'est de savoir quel est le sens de ce verset. Ça peut paraître très évident quel est le sens de ce verset. Mais si nous prenons en considération le contexte de ce verset, nous devons voir ce qui vient avant et ce qui vient après ce verset pour voir exactement quelle est l'interprétation de ce que Jésus voulait donner ici, parce que c'est Jésus qui est en train de parler. Donc, quel est le sens de ce qu'il a voulu quand il a dit ce mot dans le verset 20? Si vous prenez le contexte, à partir du verset 15, Jésus est en train de parler de comment nous devons faire la discipline des personnes qui ont péché ou qui ont fait tort, des personnes qui se sont un peu éloignées du Seigneur. Comment nous devons aider ces personnes ou reprendre ces personnes plutôt? Comment nous devons reprendre ces personnes? Comment nous devons discipliner ces personnes qui sont dans cette situation-là? Donc, nous avons vu, Jésus a donné certains pas que nous devons faire. D'abord, nous devons aller voir cette personne toute seule, nous et eux. Nous devons leur présenter la situation de ce qu'ils sont en train de faire et leur encourager à se repentir. Si eux, ils reconnaissent leur tort, qu'ils se sont repentis, donc nous voyons que l'affaire est finie. Donc on a pu gagner notre frère, comme a dit le texte ici. Mais si le frère ne reconnaît pas son tort, qu'est-ce qu'on doit faire? Le texte nous a dit que nous devons donc aller chercher 2 ou 3 personnes, bien sûr des leaders, des personnes mûres, spirituellement mûres. On retourne vers la personne avec 2 ou 3 autres personnes qui servent aussi des témoins. On fait un deuxième essai d'aider le frère à reconnaître son tort. S'il a reconnu son tort et qu'il s'est repenti, c'est bien, c'est ça que nous cherchons. Mais s'il ne reconnaît pas son tort, donc on passe à la 3e étape. La 3e étape, c'est donc d'amener ce sujet à l'Église, à la congrégation, au groupe de frères et sœurs, pour exposer le problème et pour amener la personne aussi devant l'Église. Là encore, si elle reconnaît son tort, s'il reconnaît son tort, qu'il s'est repenti, tant mieux. Mais s'il ne reconnaît pas son tort, on doit donc le sanctionner en le mettant hors de la communion de l'Église.
il doit être, comme on dit ici, il doit être considéré comme, on doit le considérer comme un païen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas partie de la communion de l'Église. Donc, c'est une discipline de l'Église. Ça, c'est le contexte de ce que nous voyons ici. Et puis, il dit, dans le verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, que leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes encore dans le contexte de la discipline de l'Église. Quand nous avons amené quelqu'un qui est en tort, qui fait quelque chose, et que nous sommes maintenant dans l'assemblée de l'Église, avec tous les frères et sœurs, nous sommes en train de traiter ce cas. Il est dit dans le verset 18 et le verset 19 que ce que l'Église décide, c'est ce que sera appliqué. Parce que même si on est quelques personnes qui sont là en train de prendre les décisions, Jésus est au milieu de nous. Pendant cette assemblée de l'Église pour décider concernant la discipline. Donc, le contexte change beaucoup l'interprétation de ce verset. Il n'est pas moins vrai que quand nous sommes rassemblés pour le culte, que Jésus est au milieu de nous. Ça c'est sûr. Parce que Jésus est au milieu de nous en tout moment. Que nous soyons à l'église ou pas, que nous soyons dans un culte ou pas, il est au milieu de nous. Parce qu'il est au milieu de nous tout le temps. Il est au milieu de nous dans tous les endroits, dans tous les lieux. Il est là. Nous avons la présence permanente de Jésus-Christ entre nous, en nous et entre nous. Donc, la présence de Jésus est là. Donc, c'est vrai que quand nous sommes rassemblés dans un culte, dans une réunion de prière, dans une réunion d'études bibliques, oui, Jésus est là. Mais est-ce que c'est cela le sens, l'interprétation correcte de ce qui est dit dans ce verset? Le sens correct ou l'interprétation correcte de ce qui est dans ce verset est par rapport au contexte de l'assemblée d'une église pour traiter d'un cas de discipline. Et donc, Jésus est en train de dire, quand vous vous réunissez pour traiter d'un cas de discipline, et les décisions que vous prenez dans cette assemblée concernant cela, je suis avec vous. Je suis avec vous dans les décisions que vous allez prendre. Donc, vous voyez l'importance du contexte pour interpréter correctement un verset ou un texte avec plusieurs versets. C'est très important de connaître le contexte. Et puis ensuite, donc nous avons vu les règles, accepter la Bible littéralement. Nous avons vu, deuxièmement, soyez conscients du langage figuré. Troisièmement, rester dans le contexte. Quatrièmement, prendre en compte le type de littérature ou le genre de littérature. Et puis cinquième, utiliser la Bible elle-même pour interpréter la Bible. Utiliser la Bible elle-même pour interpréter la Bible. Lorsque nous avons un texte qui est difficile à comprendre,
qui crée peut-être des doutes concernant son sens, concernant l'interprétation de ce qui est dit, concernant quelle était vraiment l'intention de Dieu quand il nous a donné ce texte. Il est important d'utiliser la propre Bible pour aller chercher d'autres textes qui sont plus clairs sur le même sujet. Donc, si nous allons chercher dans la Bible d'autres textes qui nous expliquent mieux cette situation, ça peut nous aider à comprendre l'interprétation du texte que nous sommes en train d'étudier. Donc, en lisant ici, dans le manuel, lorsqu'il est difficile à comprendre un texte, utilisez d'autres textes de la Bible plus clairs pour préciser le texte à l'étude. Gardez toujours à l'esprit l'harmonie de l'enseignement global de la parole de Dieu. Parce que la Bible a une unité. Il y a une harmonie qui passe dans tous les livres de la Bible, dans tous les chapitres de la Bible. Il n'y a pas contradiction entre une partie et une autre partie. Donc, si nous avons un texte qui est difficile à comprendre, des fois, il y a d'autres endroits dans la Bible, dans la parole de Dieu, où nous allons comprendre mieux ce verset ou le texte entier avec plusieurs versets, ce que ce texte veut dire, l'interprétation correcte de ce texte. Donc, au lieu d'aller chercher d'abord d'autres livres ou bien la pensée d'autres personnes, le premier lieu que nous devons chercher de l'aide pour nous aider à comprendre le sens du texte, l'interprétation du texte, c'est la propre Bible. C'est la propre parole de Dieu qui peut nous aider à comprendre cela.